C'est un projet qui fait beaucoup parler de lui et qui va arriver sur Kickstarter début novembre, un jeu de figurines dans lequel vous allez pouvoir jouer des dieux et leurs héros. Il s'agit du jeu Mythic Battle Panthéon. On en parle tout de suite avec Leonidas Vesperini, qui fait partie du groupe Mythic Game, qui s'occupe de l'édition de ce jeu. Bonjour Leonidas. Bonjour Xavier. Alors ce jeu, ça fait quelques années, ça fait un an qu'il tourne un peu partout à travers le monde. Vous avez décidé de faire un Mythic Battle Tour pour faire découvrir ce jeu car il est assez exceptionnel. C'est un jeu où l'on joue avec des figurines qui sont vraiment d'une classe superbe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce jeu? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Ce jeu, en fait, était déjà sorti. Il y avait une première version de ce jeu qui est sortie en 2012 sans figurines. Et après le Kickstarter de Conan, dont j'ai fait partie, dont je m'occupais en particulier de la com, euh, l'auteur de Mythic Battles est venu me trouver en me disant est-ce que ça te tenterait qu'on fasse Mythic Battles tel qu'il aurait dû être, c'est-à-dire avec des figurines. Et du coup, c'est de là que c'est parti. En profitant de l'expérience de Conan, on s'est dit qu'on allait faire un jeu vraiment le jeu de nos rêves avec des figurines et permettant d'incarner un dieu. Parce que c'est ça la nouveauté par rapport à la première version, c'est qu'on peut incarner un dieu. Et il se trouve que ce jeu finalement est coédité par Monolith qui avait édité Conan et donc ça a permis de lancer un projet gigantesque hein, avec plus de 70 personnes qui ont travaillé dessus, avec une boîte de base avec des figurines énormes et on joue donc dans l'univers de la Grèce mythologique un petit peu revisité et on incarne un dieu. Un dieu avec ses héros qui reviennent sur Terre pour récupérer des gemmes qui vont leur redonner leur pouvoir. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un cadre qui va parler à tout le monde puisque on joue des personnages que tout le monde connaît. On va jouer un dieu, donc dans la boîte de base, on peut jouer Zeus, Athéna, Arès ou Hadès. On joue des dieux qui marchent sur Terre, hein, qui font 2 fois la taille des humains, mais qui ne sont plus omnipotents, qui ne sont plus immortels, ils peuvent être tués. Et pour essayer de récupérer un peu de leur puissance passée, ils cherchent à absorber des gemmes d'omphalos, qu'on appelle des omphalos, qui sont une sorte d'énergie cristallisée de dieux morts, et ils vont recruter les plus grands héros et monstres, et même que l'histoire ait connus. Donc c'est le principe du jeu. Et donc il va y avoir affrontement, puisque le principe c'est que les jeux s'affrontent avec leurs figurines. Vous avez vraiment pensé à tout. Les figurines des dieux sont de taille pas disproportionnée, mais sont vraiment. Tout est à l'échelle, hein. C'est ça, tout est à l'échelle, ce qui fait qu'on se retrouve avec des dieux qui sont 2 fois plus grands que les survivants de ce monde un petit peu en ruine. Hein. Tout ce qu'on sait sur la mythologie s'est passé dans Mythic Battles, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé après, hein, après cette période. Et après cette période, c'est une période de troubles intense, puisque les titans ont été libérés du Tartare, et donc c'est vraiment le chaos sur Terre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les héros ressortent des enfers et on va pouvoir recruter Achille, Héraclès, tous les personnages qu'on connaît, ainsi que d'autres troupes. Et la grosse particularité, c'est effectivement cette échelle. Euh, les dieux sont en effet énormes, mais il y a également d'autres figurines qui sont gigantesques, comme l'hydre, le Cerbère, le lion de Némée, et beaucoup d'autres qu'on révélera pendant la campagne. Ça fait quelques mois maintenant que vous faites le tour du monde pour présenter ce jeu, car il est visuellement assez, même plutôt réussi, pour l'avoir vu au Paris et Ludique en juin dernier. Maintenant, une campagne Kickstarter va débuter début novembre. Vous avez déjà finalisé cette campagne. Vous pouvez déjà nous révéler comment ça va se passer sans trop dévoiler, parce que j'imagine qu'il y aura des surprises. Oui, absolument. Cette campagne, on la veut comme une sorte de show. Hein. On veut vraiment que ça raconte quelque chose, que les gens la suivent avec un peu comme on suit un feuilleton télévisé. Donc le Kickstarter sera lancé le 1er novembre.
On espère débloquer, comme c'est le principe de Kickstarter, on espère débloquer rapidement ce qu'on appelle des stretch goals, qui sont des sortes de cadeaux qui sont rajoutés à la boîte de base chaque fois qu'on atteint un certain seuil de financement. Donc, alors avec quelque chose d'aussi gigantesque que la mythologie, on peut imaginer que beaucoup de héros et de nouveaux monstres vont sortir. Hein. Alors, bon, je vais dévoiler quelques petites choses, mais on peut imaginer que Jason et les Argonautes peuvent être débloqués, et peut-être les créatures qui tournent autour de ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il suffit de revisiter un peu vos cours de mythologie et vous pourrez facilement trouver les créatures qu'on peut débloquer. Mais c'est pas tout, on veut aussi que ça raconte un petit peu une histoire. Donc le début de l'histoire, c'est que les titans ont été libérés, qu'ils ont lancé un assaut sur l'Olympe, et qu'ensuite les dieux ont réussi à les repousser en payant le prix, puisque beaucoup sont morts. Mais on ne sait pas trop ce qui est devenu des titans et ce qui s'est passé, ni le pourquoi de certains événements. Et tout ça, ça va être révélé pendant la campagne Kickstarter. On imagine aisément que vous vous êtes amusé à faire ce jeu. Les figurines sont magnifiques. Vous avez fait appel au plus grand pour sculpter et faire des modèles. Partout où vous passez, tout le monde veut essayer ce jeu. Est-ce que ça va s'arrêter là ou vous avez prévu un après campagne Kickstarter encore plus grand? Alors, c'est vrai que c'est pratiquement du jamais vu. En tout cas, depuis Conan, je crois qu'aucun projet Kickstarter n'a eu une politique de test public aussi importante. Nous avons tourné, comme vous l'avez dit, dans les quatre coins de France. Nous sommes allés aux États-Unis, à la Gen Con, pour faire essayer les Américains. La presse américaine a été emballée par le projet et la qualité des figurines, comme vous le signalez. Geek and Sundry, qui est quand même un gros site, a classé Mythic Battles comme parmi les jeux les plus attendus de la Gen Con. Donc on a fait essayer, on a fait un tournoi de Mythic Battles, et effectivement, on ne compte pas en rester là. C'est-à-dire qu'une fois le Kickstarter terminé, nous allons bien sûr travailler pour le livrer le plus vite possible, en profitant un petit peu d'expérience que nous avons acquise sur Conan, où nous avions été trop ambitieux, on n'avait pas suffisamment anticipé le travail que c'était, ce qui fait que cette fois-ci, tout est prêt, tout a été prêt. Ce qui fait qu'on espère pouvoir faire une livraison qui surprendra les gens. Et à la Gen Con, nous avons noué contact aussi avec les gens de FFG et d'Asmodée qui voudront distribuer le jeu et qui veulent notamment développer avec nous le jeu organisé. Car ils ont vraiment beaucoup accroché au jeu et ils pensent que le jeu se prête parfaitement à du jeu organisé un petit peu dans la veine de X-Wing. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'organiser des tournois. Nous sommes allés aussi en Irlande du Nord, chez le site Beasts of War, qui est un site spécialisé dans justement tous les jeux de figurines. Et eux aussi ont adoré ce principe et ils sont prêts à nous accueillir pour un grand tournoi là-bas. Donc il est possible qu'on fasse un grand tournoi qui se retrouverait dans les locaux de Beasts of War en Irlande, justement pour continuer à faire vivre le jeu. Léonidas, je rappelle que vous travaillez pour Mythic Game, que vous lancez une campagne Kickstarter autour de ce jeu qui est le jeu le plus attendu de la fin de l'année sur Kickstarter, qui s'appelle tout simplement Mythic Battle Panthéon, un jeu dans lequel vous allez vous amuser à jouer des dieux et leurs héros. Léonidas, merci beaucoup et bonne chance pour cette campagne Kickstarter. Pour avoir essayé le jeu, je recommande fortement. C'est vraiment une grande partie de plaisir. Les règles sont très bien faites, c'est fluide, c'est simple à comprendre et ça promet de grandes parties entre amis et même en famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup.